quelque chose s'est réveillé. Vous l'avez senti? Salut à tous, c'est Davab. Si vous saviez depuis combien de temps j'attends de pouvoir vous dire ça à nouveau. Et oui, c'est aujourd'hui que cette chaîne reprend vie. Pour ceux qui veulent des explications, la vie nous amène parfois à des défis et des challenges qu'on se doit de surmonter avant de revenir à ce qu'on aime vraiment. Mais trêve de blabla. Aujourd'hui, on est de retour, et pas pour n'importe quel review, ni pour n'importe quel set. Oui, car aujourd'hui je vous présente le plus gros set de ma collection, et même plus le plus gros set Star Wars que vous verrez de votre vie. Et il me semble qu'il est en exclusivité en France. Aujourd'hui, je vous présente le Star Destroyer de classe Eclipse, le vaisseau de l'empereur Palpatine ressuscité. Mais avant de dévoiler cette beauté intersidérale, laissez-moi vous montrer comment on en arrive là. Ce monstre a été produit par Moulking, une société allemande qui fabrique des sets inspirés de plein d'univers, avec des briques compatibles Lego. Alors oui, la qualité est un peu en dessous de Lego, mais honnêtement, les pièces sont très solides et franchement belles. Pour vous donner une idée du rapport qualité-prix, j'ai eu ce set pour 400 €. Quand on sait que chez Lego, le set de cette taille coûterait au moins 1100 €, voire 1400 €, c'est une dinguerie. Vous recevrez environ 60 sachets numérotés avec 2 énormes plans très bien réalisés. Je vous raconte même pas le temps nécessaire pour le monter. C'est hallucinant. Perso, il m'a fallu entre 24 et 30 heures à un rythme assez régulier. On parle d'un vrai colosse. Le set compte 10 368 pièces. Je vous laisse digérer l'info. Avant de découvrir le set, parlons du vaisseau en lui-même. L'Eclipse 1, puis 2, est un super destroyer stellaire de classe Eclipse, conçu après la mort de l'empereur Palpatine, ou plutôt après sa résurrection dans l'univers légende de Star Wars. Construit en secret, l'Eclipse devait devenir le vaisseau amiral de l'Empire ressuscité, avec un seul objectif, soumettre la galaxie par la peur. Pourquoi? Parce qu'en plus d'être plus long qu'un super Star Destroyer, 17 500 mètres, oui t'as bien entendu la taille de Paris, et était équipé d'un canon principal semblable à celui de l'étoile de la mort, littéralement capable de détruire des planètes. Ce monstre est apparu dans les comics Dark Empire, où Palpatine ressuscité dans un clone s'en sert pour écraser la Nouvelle République. Un design noir, anguleux, sombre, digne de l'empereur lui-même. Nous voici face à la bête. Alors cet angle de caméra ne lui rend pas hommage, mais il est immense. Le vaisseau est d'un niveau de détail hallucinant. Tout est fidèlement reproduit. Il repose sur un socle transparent, avec une plaque d'identification style UCS. Il mesure 1,16 m de long, 72,5 cm de large, et 46 cm de haut. En bonus, vous trouverez un petit destroyer à l'échelle pour visualiser la différence de taille. Et là, c'est la claque. Moulking n'a pas juste modélisé un vaisseau mythique, ils lui ont donné une âme. Ils ont recréé tout un intérieur fonctionnel, comme si tu entrais dans un épisode de Dark Empire. C'est ultra complet, du jamais vu dans un set de cette taille. Petite précision, les figurines viennent de ma collection perso. Aucune figurine n'est incluse avec le set, et je vous dirai en fin de vidéo où en trouver. Alors, pour le dortoir, on pourra retrouver en premier lieu des couchettes plutôt sobres, qui sont alignées et elles sont très bien faites. Chaque lit est encadré avec des petits rangements, et il y a aussi un bureau de contrôle dans la pièce. Alors juste à côté on va retrouver la douche, donc il y a une cabine, qui est malheureusement donc sans rideau, faudra rajouter soi-même. Mais le niveau de détail il est quand même franchement top, il y a des carreaux qui font un peu style comics, un peu style ancien, c'est plutôt sympathique, et même le robinet. L'armurerie elle est vraiment top, il y a 2 racks d'armes muraux, donc un côté plutôt DLT-19, l'autre côté plutôt E11, il y a également le mur, où vous pouvez positionner tous les casques. Donc moi de mon côté j'ai pas encore mis tout ça, j'ai juste laissé les armes qui étaient présentes de base dans le set, ce sera l'occasion de changer ça et de pouvoir mettre en place différentes pièces plutôt sympathiques et potentiellement des grenades également. Alors vous verrez que sur les deux côtés de l'Eclipse, il y aura du coup des couloirs qui du coup seront pas spécialement des pièces mais qui sont vraiment très sympathiques pour positionner des figurines. Il y a 2 escaliers à l'avant qui permettent de monter sur le pont et bien sûr la porte qui mène, enfin le couloir, si vous voulez, l'entrée du couloir d'un côté et de l'autre qui mène vers la salle de commandement. Et donc justement on arrive à la salle de réunion. Alors c'est une salle de réunion classique mais qui est vraiment très bien réalisée avec la grande table au milieu, les différents sièges pour tous les mofs,
Vous verrez qu'il n'y a pas forcément de stickers ou autre, mais c'est l'occasion justement de pouvoir en rajouter si vous en avez. Moi je la trouve vraiment top, et franchement elle fait vraiment l'affaire. À côté on retrouve la salle de l'empereur, forcément le joyau du vaisseau, l'endroit où vous pourrez positionner votre figurine de l'empereur si vous souhaitez refaire celle de Dark Empire. Moi vous y verrez que j'ai mis un Dark Vador en hologramme en face, ça sera l'occasion d'illuminer tout le vaisseau avec des kits LED pour potentiellement faire ressortir ce magnifique hologramme. J'ai également mis 2 gardes impériaux parce que forcément ils sont là pour garder l'empereur. On aurait pu mettre des gardes impériaux élites pour rester un peu dans la thématique comique, mais leur arme dépassait, si vous voulez, elle touchait le toit, donc j'ai préféré mettre les classiques. Franchement la pièce elle fait vraiment pièce site, un peu elle me fait penser à la pièce où Kylo Ren va voir Snoke en hologramme sur la Bastard Killer dans Star Wars 7. Vraiment ça marche super bien, c'est vraiment top. Alors de l'autre côté on va pouvoir attaquer avec la prison impériale. Donc là ce qui est cool c'est qu'on a 2 grosses cellules, on peut vraiment y mettre plusieurs personnages. Moi j'ai mis différents personnages, que ce soit des personnages style Quarren ou alors des pirates. Vous pourrez retrouver devant 3 Shadow Troopers à côté d'une petite caisse, des petites caisses qui sont incluses évidemment. Et vous retrouvez surtout le panneau de contrôle de la prison, où j'ai pu positionner un technicien impérial, mais surtout chaque panneau est bien il y a bien des stickers sur chaque petite pièce, donc c'est vraiment sympa. C'est l'occasion de voir du coup différents cas de vaisseaux, qui sont répartis à peu près partout dans le vaisseau, qui sont du coup des fausses figurines. On en reparlera sûrement en fin de vidéo, vous verrez. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir voir toutes ces figurines vraiment cool. Il y a plein de Stormtroopers, il y a évidemment les squads Inferno. Voilà, j'ai essayé de mettre toute mon armée de manière un peu plus sympathique. Et là on se retrouve sur le poste de commandement. Alors vous verrez qu'il y a pas mal de stickers, je vous explique de suite, qui en fait n'étaient pas présents dans mon set. Ça dépend sûrement de là où vous l'achetez, ou alors ça dépend simplement du fait que Moonking ne l'a pas représenté. Et donc vous pouvez, d'autre côté, moi c'est ce que j'ai fait, du coup chercher des panneaux de commande sur internet que vous trouvez esthétiques et beaux et qui vous plairait de rajouter à votre set. Et vous pouvez les imprimer, les mettre un petit bout de scotch pour faire le côté un peu voilà, plastifié. Et vous pouvez les découper et les coller directement sur ces pièces là. De toute manière, voilà, c'est pas du Lego, donc on est un peu moins réfractaire à potentiellement faire ça, et ça peut permettre d'avoir un super centre de commandement. Moi je compte pas le détruire, donc les pièces je vais pas les réutiliser, donc c'est vraiment l'occasion de pouvoir faire ça, et donc je suis très content du rendu final que ça. Et voilà, donc en tout cas le centre de commandement vous pouvez y mettre une bonne partie de vos troupes, des techniciens impériaux. Moi vous voyez il n'y en a pas assez, donc j'ai mis des officiers impériaux en position d'armure, mais voilà, c'est vraiment l'occasion de vous régaler, de mettre en place vos meilleures figurines, et voilà. Enfin, le pont supérieur avant, donc c'est les fameux canonniers qui vont contrôler le canon, donc le canon qui est profilé juste à côté. Donc là vous avez vos différents canonniers, vous voyez que j'ai un bon paquet. C'est l'occasion aussi de mettre des panneaux de contrôle qui ne sont pas fournis de base aussi. Et vous pouvez du coup y mettre vos meilleures scènes de Moff ou de Dark Vador ou de Palpatine qui marchent sur le pont au-dessus des canonniers, c'est vraiment cool. Au final c'est bien plus qu'un décor, c'est vraiment une base impériale miniaturisée dans un croiseur. Chaque salle raconte une histoire. Et pour ce prix franchement Lego peut en prendre de la graine. Conclusion, si je devais noter ce set, pour le rapport qualité-prix, je donnerais une note de 10 sur 10. Pour la fidélité du vaisseau original, je mettrais 10 sur 10. Pour la jouabilité, évidemment, je mettrais 10 sur 10. Pour la construction, par contre, je mettrais 8 sur 10, parce que la masse du vaisseau fait que certaines pièces peuvent se détacher, donc faut pas hésiter à forcer un peu plus pour bien les imbriquer. En résumé, si le prix ne te fait pas peur, fonce. Oui, il faut de la place. Mais c'est le bijou de ma collection, une vraie merveille, qui fera vibrer tous les fans de l'Empire ou du CS. Donnez-moi vos avis en commentaire. Est-ce que vous l'achèteriez? Je vous l'avais dit en début de vidéo, si vous cherchez des figurines, j'ai une super solution. Je ferai bientôt une vidéo dédiée, mais c'est officiel. Je lance ma boutique en ligne, Davab Industries. Sur ce site, vous trouverez plein de figurines compatibles Lego. Pas de marque Lego, mais issues de leurs concurrents. Des persos cultes, jamais produits par Lego, ou des répliques de figurines ultra rares à des prix compétitifs. C'est parfait pour remplir vos mocks ou créer des customs. Et surtout, je sélectionne moi-même le meilleur modèle disponible. Actuellement, tous les clones sont en ligne, et je m'occupe maintenant du reste de l'univers. Roger. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et si vous avez une question ou un bug, contactez-moi, ça m'aide à améliorer tout ça. Petit rappel, si vous comptez acheter des sets Lego, vous pouvez passer par le lien en description. Ça ne vous coûte rien de plus, mais Lego me reverse une petite commission. Alors merci d'avance pour le soutien. Je vous souhaite à tous une excellente journée, et bordel, je suis heureux d'être de retour. À très vite, et que la brique soit avec vous.